Je crois que je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais moi je suis une grande fan de chaises, j'adore les chaises, je trouve que c'est un élément sous-coté dans les décorations. Tout le monde se préoccupe des petites décos, des petites vases, mais les chaises, personne s'en préoccupe alors que c'est quand même le truc où tu poses ton cul dessus, tu vois. Aujourd'hui, je ne veux pas créer de chaises noires. Je vous laisse deviner ma couleur préférée. Je n'ai pas pris ces machines parce qu'elles étaient bleues, promis. Je voulais que cette nouvelle chaise se différencie par le dossier. Un dossier en bois, sans mousse ni tissu cette fois-ci, mais original. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un dossier en forme de V vu que je m'appelle Valérie, tu vois. Et là l'inspiration est partie très loin puisque ce dossier m'a rappelé les épaulettes d'un blazer que portait Michael Jackson lors des répétitions de This Is It, la tournée qui n'a finalement jamais eu lieu. Et moi je suis très admirative de l'artiste et de la personne qu'il était. Et donc quand je me suis rappelée de ce blazer, je me suis dit mais en fait c'est pas un V que je suis en train de faire, c'est un M comme Michael. En plus vous trouvez pas que ça fait un peu une couronne? King of Pop. Bref, c'était une évidence, cette chaise devait être le modèle Michael. Par contre, vous savez, je donne toujours des noms gaéliques à mes créations. Et apparemment, Michael en gaélique, ça donne Micha, un truc comme ça. On va dire que c'est ma façon de lui rendre hommage. Il est mort le jour de mon anniversaire. J'essaye de checker un peu les motifs. Là par exemple c'est un peu intéressant, par contre regardez la planche. Je pense que sur 4 cm d'épaisseur il restera plus que 3,5 à la fin. J'ai hâte de faire ces deux pieds. J'ai encore jamais découpé l'orme avec la scie à ruban depuis que je l'ai. Je vais tenter de en fait faire le V de sorte à ce que quand je vais m'asseoir, la colonne vertébrale sera dans le vide et du coup ce seront les lombaires qui seront posés sur le bois. C'est un risque que je prends mais j'ai envie d'essayer comme ça. Je me dis qu'en vrai tout c'est une chaise, c'est pas un fauteuil, on n'est pas censé passer des heures dessus avachi. Il existe bien des tabourets, il n'y a pas de dossier, personne ne se plaint. Donc là il y a un dossier, c'est bon. Et si au lieu de m'embêter à raccorder deux bouts, je découpais directement la forme du V, c'est un gros risque parce que ça pourrait casser. Aussi ça pourrait être très moche. Regardez j'ai trouvé un V ici. Du coup je l'ai découpé comme ça en essayant de passer à côté du nœud. On croise les doigts pour que raboter ça donne quelque chose d'assez intéressant. J'ai jamais laissé les nœuds apparents et là c'est quand même un assez gros trou donc on va voir ce que ça donne et au pire bah, ce sera original. Donc ici, j'ai mes deux pieds arrière, deux pieds avant, les côtés, les faces et le dossier. Maintenant, je vais raboter tout ça. Je viens de préparer les deux premiers tenons que je vais pouvoir faire avec la scie à ruban, ça va être trop pratique. Là le bois était vraiment beaucoup trop abîmé donc je suis en train d'essayer d'enlever un peu ce qui casse le plus facilement pour éviter que ça casse plus tard. Donc là je suis en train de checker les tenons mortaises. Là ça va venir comme ça s'emboîter dedans. Mais il faut que ça reste de la place pour l'autre partie, le côté qui va venir s'emboîter ici. Je vais coller d'abord l'avant et l'arrière séparément et ça je le ferai dans 2 jours parce qu'en fait il faut que cette partie là soit toujours allongée pour que je puisse venir travailler dessus parce que j'ai en fait un tout petit peu d'époxy histoire que ce soit un peu plus lisse. Je veux quand même faire quelques arrondis avec une autre mèche de défonceuse. Je trouve que le toucher, même si c'est poncé, même si après je vais passer au fin grain, le bord reste un peu tranchant. Il faut se dire aussi sur les chaises on pose les vestes et tout et si c'est trop tranchant bah ça peut je sais pas genre faire des accro-vêtements.
Là j'ai mis un peu de teinture bleue, j'avais fait la dernière fois, histoire que quand je vais venir couler la résine, ce soit bleu dans le fond. C'est pas un bidon d'époxy classique, c'était une seringue. C'est en gros de l'époxy qui est déjà prêt. Ah, ça va être beau. Non mais regardez-moi cette couleur. L'arrivée de mes aventures, ça a arrêté de filmer et en plus, en fait ce qui s'est passé, en gros c'était une seringue d'époxy. Je savais pas que quand c'était cette version là où il y avait déjà les produits mélangés tout ça, ça durcissait super vite et j'ai perdu tout ça de résine. Je vais le refaire en vitesse. Je suis contente aussi parce que c'est mieux assemblé que la Cheskinade. Bon, il y a encore des défauts, tu vois. J'ai un peu mieux fait les tenons orthèses. Après, ça reste pas du tout parfait. Là-haut notamment. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'assise, là où ça va être le plus sollicité, c'est bien compressé. Aujourd'hui, j'ai commencé à poncer. Ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est poncer la résine parce que je l'avais un peu appliquée n'importe comment. C'est parti pour la première couche de teinture. Je vais mettre cette couleur que j'avais fabriquée dans une vidéo. Il m'en reste pas beaucoup, j'aurai pas assez pour faire les 2 couches, mais c'est pas grave, je vais en refaire après. J'ai oublié de filmer, mais après avoir fait les petites finitions ici, j'ai passé un coup de papier à grain super fin pour les finitions. On est à cette couleur qui n'est pas encore sèche. Au soleil on voit que c'est bleu, par contre quand il n'y a pas de soleil on a l'impression que c'est un gris foncé. Je suis pas hyper contente. Après je vais pouvoir passer au vernis, donc le vernis je vais le mettre avec le compresseur. Tant que ça sèche je vais préparer l'assise, donc je vais mettre une planche de médium et puis venir mettre la mousse et mon tissu comme d'habitude. J'ai raccordé 2 planches de médium parce que j'avais pas assez. Donc là je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre ça au dessus. Je vais le coller par contre cette fois-ci parce que l'autre fois il s'est décollé une fois que j'avais mis la mousse, donc c'était la merde. Au niveau d'ici vous voyez je viendrai mettre une tige filetée qui rentrera là-dedans et qui va venir serrer la planche contre la chaise. Quand je vous dis dans les vidéos, je vous montre pas toujours tout. Là la galère c'est qu'il me manque vraiment 3 putain d'agrafes. Et là je suis en train de laver le sol pour que ce soit nickel pour les plans finaux. Je suis vraiment en mode je transpire de stress. 3 agrafes ça me retarde sur tout mon emploi du temps, vous avez pas idée. Je suis vénère. J'en peux plus, cette journée c'était interminable. Déjà mon père a couru partout pour me trouver des agrafes parce qu'il me manquait 3 agrafes pour terminer. Donc là j'ai fait ma couture invisible, jusqu'au là ça allait bien. Et là j'ai fait de la merde. Celui-là il est plus arrondi que celui-là. Ça ressemble à rien là. Jusqu'à maintenant je prenais de la mousse de récupération de vieux canapé qui était arrondi là. J'ai voulu faire un arrondi là-bas mais en fait il est pas du tout comme celui-là. Là ça fait propre, ça fait beau, c'est droit, c'est régulier. Et puis t'as ça, en fait il va falloir que je trouve un fournisseur de mousse. Vous savez la chaise Kina, je l'avais pas fait assez profond. Cette chaise là, je me suis dit ok je vais pas faire la même erreur, je vais faire la chaise plus profonde. J'ai aussi fait la chaise genre 2 cm plus haut. Sauf que si je veux aller me caler dans le fond de la chaise, à cause de l'épaisseur de la mousse et les 2 cm que j'ai fait en plus, il faut que je fasse comme ça. Et c'est pas naturel d'aller s'asseoir comme ça sur une chaise. Regardez, je touche pas par terre, on dirait que je suis une enfant. C'est vrai que si j'avais fait une assise en bois, j'aurais pas eu ce problème de mousse. Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres alternatives. Bon, je suis de retour dans l'atelier, il est très tôt, on a le petit soleil du matin là. Je voulais d'abord faire une assise en bois en forme de chevron, mais rien n'allait. Il n'y a plus rien qui se connecte dans ma tête. Bon, ça ne veut plus réfléchir.
Donc soit j'arrête, soit je fais un plateau hyper basique. Même un plateau basique, j'arrivais plus à couper un morceau de bois droit, je n'arrivais juste plus à réfléchir. Donc j'ai finalement enlevé la mousse de la première version en velours. J'ai juste mis 2 épaisseurs de mousse fine. C'est moins confortable, mais ça m'a donné ça. J'avoue que là je suis un peu dissouée quoi. Voilà. Ma colonne vertébrale tombe pile en plein milieu du V. C'est le seul truc sur la chaise que j'ai bien fait. Je suis un peu contente de pouvoir m'asseoir dessus.